Et grâce à sa santé retrouvée, le président de l'institution d'appui à la démocratie rappelle à qui veut l'entendre que le train électoral a bel et bien démarré. Le calendrier électoral sera respecté. Aussitôt rentré, c'est un agenda chargé qui l'attend. Monsieur l'abbé Apollinaire Malou, coiffé de son chapeau, a réuni tous les membres du bureau pour une séance de travail. La réunion terminée, le président de la centrale électorale s'est remis à la presse pour des éventuels échanges. De ses premiers mots, l'on retient tout de suite l'assurance pour la tenue des élections. Nous avons décollé. Des signes avant-coureurs sont là. Vous savez que, à ce qui concerne les partis politiques, ce sont les candidatures. Eh bien, nous avons tenu le pari qu'il n'y aura pas de changement de date pour les candidatures. Avec des signes avant-coureurs que sont les réceptions et traitements des candidatures, déjà pour les provinciales, la Commission électorale nationale indépendante dit avoir besoin de tout le monde pour le couronnement de ce parcours si épuisant. Nous avons besoin donc que la nation congolaise se mobilise dès maintenant autour de ces élections. Et pourquoi? Parce que ça va durer longtemps. C'est 2 ans de travail électoral. C'est donc épuisant. Il faut s'armer. Il ne faut pas croire que il y aura une élection sacrifiée. Il n'y en aura pas. Et comme il n'y a pas de téléspectateurs, tout le monde est appelé à jouer son rôle, y compris le gouvernement, en ce qui concerne la mobilisation des fonds. Le rôle le plus important de mobilisation des moyens pour ce processus incombe au gouvernement. Et donc, le gouvernement doit prendre ses responsabilités là-dessus et la CENI pourra l'accompagner là-dessus pour que nous puissions chacun suivre. Et la CENI va le faire en toute indépendance. Le déclenchement étant en cours, la Commission électorale nationale indépendante a par la même occasion annoncé l'arrivée des experts de la mission d'audit du fichier électoral depuis hier. Et comme par coïncidence, 8 partis politiques ont choisi le retour de l'abbé Malou pour aller signer le code de bonne conduite de la Commission électorale nationale indépendante. Vaut mieux tard que jamais, dit-on. Il n'y a pas d'élection à géométrie variable. Ces acteurs qui s'en rendent compte maximisent les chances en vue d'une bonne compétition électorale. La maison des élections a été prise d'assaut par 8 partis et 3 regroupements politiques qui sont venus pour la signature du code de bonne conduite. Civisme, patriotisme, loyauté, autant de vertus que regorgent ces documents si importants pour les acteurs conscients des enjeux qui en découlent. Ça nous permet de marcher sur la ligne de notre pays, sur la ligne de nos lois. Et ce que nous avons prévu pour pouvoir avoir des élections apaisées. Et c'est ce que nous sommes venus faire. C'est un exemple pour les autres qui ne sont pas encore venus apposer leur signature. C'est une preuve que nous acceptons les élections au temps qui a été fixé par la CENI, qui est notre commission. Un geste qui ramène à 329 partis politiques signataires, soit 68,82%, et a dit le nombre des regroupements politiques signataires. Des statistiques qui, à première vue, décrispent le processus électoral. Les retrouvailles d'aujourd'hui témoignent l'intérêt que nous continuons à attacher au lendemain d'ouverture des bureaux et réception des traitements des candidatures à la députation provinciale sur toute l'étendue de la République démocratique du Congo. S'agissant de la signature du Code de bonne conduite, 329 partis politiques l'ont fait à ce jour, soit 68,82%. Cet exercice se poursuit pendant que les bureaux des traitements et réception des candidatures, ouverts depuis hier, donnent le temps.